tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo mes coloriages terminés du mois de février. Sur le mois de janvier, je n'ai pas du tout colorié, je m'y suis remise au mois de février, surtout pendant les vacances. En scolaire j'en ai fait beaucoup, parce que du coup j'ai eu 15 jours de vacances scolaires, donc j'ai pu en faire pas mal. Et j'ai aussi fait un petit carnet pour mes coloriages, donc comme vous voyez... il n'y a pas beaucoup de pages dans ce carnet parce qu'en fait c'est un carnet qui m'a servi un peu à tout et à rien, et du coup au fur et à mesure que je changeais de comment on peut appeler ça, de type d'utilisation, j'arrachais les pages. Donc du coup j'ai pas fait ma page de présentation et ça il va falloir que je le cache parce que c'est vraiment horrible. Donc j'ai fait une première page avec mes objectifs et les tomes que je possède et ceux que je souhaite. Du coup j'ai mis deux objectifs, j'ai mis faire 10 colorages dans chaque tome et colorier dans chaque tome par mois, en sachant que j'ai que 3 tomes. Donc si je colorie un colorage dans chaque tome par mois, ça fait que j'ai 3 colorages à faire, qui est largement suffisant. Donc les tomes que je possède, vous les avez déjà vus dans l'autre vidéo où je vous présente le matériel de coloriage que je vous montrais en barre d'infos. Donc en tome que je possède le tome 1 des grands classiques. Moi j'ai la toute première version, j'ai le tome nature et le tome grand classique spécial portrait. Les tomes que je souhaite c'est le Babies, Bestiaire, Famille, Sous l'océan, Chat et Félin, le grand classique tome 3, Hiver et le Pixar numéro 1. Donc voilà. Donc en coloriage mystère. Ensuite j'ai fait un petit tracker pour noter quand est-ce que je fais du coloriage. Donc là j'ai pas mis à jour le mois de février, j'ai colorié le 26 parce qu'hier je n'ai pas colorié, mais j'ai colorié le 26, donc je vais le faire tout de suite. Donc pour faire ça j'utilise un surligneur comme ça avec une pointe brush. Tac. Et donc voilà, donc, comme vous pouvez le voir sur le mois de février j'ai colorié pas mal de jours. J'espère que c'est ce qui va se passer pour le mois de mars. Ensuite j'ai fait un mois un thème, du coup pour le mois de janvier j'ai fait violet et du coup j'en ai fait un ce mois-ci violet pour pouvoir le mettre dans cette catégorie là. En février j'ai mis la Saint-Valentin et du coup pour le mois de mars j'ai mis le vert parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu le mood du mois de mars. Ensuite juste derrière j'ai mis mes trackers avec du coup là les coloriages que j'ai terminés au mois de février et je ferai ça pour tous les autres mois. Et juste ici j'ai mis les trackers de mes tomes, de tous les coloriages que j'ai fait dans chaque tome. Donc j'ai fait principalement dans le tome des grands classiques, mais c'est le premier tome que j'ai eu. J'en ai fait qu'un dans le tome portrait. Donc je vais vous faire tome par tome. Et je commence avec le tome nature qui est mon préféré. Donc il y a un post-it parce qu'il m'a montré. Donc c'est un coloriage que j'ai commencé. Mais comment vous dire qu'il me saoule. Mais il me saoule parce qu'en fait c'est toute cette herbe là à faire qui est hyper compliqué à faire je trouve. Et pour l'instant je l'ai mis en stand-by. C'est numéro 58, donc c'est Mickey et Minnie. Alors j'ai fait... Alors ça c'est mon colo en cours du moment, c'est l'îlot sous l'océan, enfin dans la mer, donc avec un petit marque-page comme ça. Donc vous le verrez terminé je pense dans le mois de mars, parce que voilà. Ma petite soeur en a commencé un, mais elle a eu un souci, donc c'est Tigrou, parce que c'est son personnage préféré. Là il ressort pas pareil en caméra, mais c'est un rouge pétant. Et en fait Tigrou il est pas rouge, il est orange. Donc je vais l'aider à modifier. Alors, du coup j'ai fait Pascal qui est le numéro 67 de ce tome. Donc ça il a été très rapide à faire, je l'ai un peu bâclé. Parce que c'était un soir où ouais, il n'était pas très bien. Voilà, mais il est très joli, il est très bien fait. Alors je colorie au feutre, donc moi je m'en fiche qu'il y ait des traits parce que le principal c'est vraiment que ça me détende, que ça me fasse plaisir. Ensuite j'ai fait le numéro... Ah j'ai noté 87 mais c'est 85. Donc c'est la fée clochette, comme ceci, qui est
trop belle, c'est mon personnage préféré. Juste, je trouve ça dommage que ces ailes elles ressortent pas plus. Donc il faudrait peut-être que je trouve un moyen de les faire plus ressortir. J'ai aussi modifié cette page parce que normalement en fait dans sa robe, sur son visage, enfin sur elle, il y a des étoiles. Et moi j'ai pas souhaité les faire, donc je peux vous montrer la solution. Alors pour tous ceux qui veulent pas avoir de solution, parce que vous allez forcément avoir celle d'à côté, voilà. Vous voyez, normalement il y a sur son visage et sur sa robe des étoiles que je n'ai pas faites. C'était mon souhait. Ensuite j'ai fait le numéro 26. Alors il faut savoir que le tome nature c'est mon tome préféré, donc je l'ai fait beaucoup. J'ai fait Petit Bruni de la Reine des Neiges 2, pareil, qui est incroyable à faire. Je me suis trompée à quelques endroits là, comme par exemple là c'était censé être blanc, donc j'ai mis un feutre blanc. Du coup c'est un feutre acrylique blanc qui vient de chez Shein que j'ai mis. Mais ouais, je suis trop contente de ce que ça rend, j'adore. Et c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci dans ce tome là. Et je sais plus du tout quand est-ce que je l'avais fait, mais j'avais fait Petite Réponse, donc je vous la montre. Sinon vous ne la verrez pas, que j'ai adoré la faire. Donc j'ai fait Réponse et après j'ai fait Pascal, sans le vouloir. Ensuite on va passer au tome Portrait. Parce que dans le grand classique j'en ai fait 2. Dans le tome Portrait j'en ai fait 1. Du coup sur le mois de... pour Violet. Donc j'ai fait le numéro 69, c'est celui-ci. Alors son nom c'est Rondal dans les monstres et compagnie. Alors, attendez, je vais juste vérifier son nom entier. Ouais, Randall Boggs dans Monstres et compagnie. Mais en fait, vous voyez, ce qui s'est passé, je pense que vous le verrez bien, c'est que le papier il est hyper fin. Et du coup ça a tout transpercé alors que, enfin, en plus ça a transpercé sur Réponse. Si je me trompe pas. Et il faut savoir que Réponse c'est un de mes personnages préférés. Oui, ça a transpercé sur Réponse comme ceci. Donc je suis hyper dégoûtée. Mais bon tant pis. En plus, Réponse, je sais pas si vous voyez tout le nombre, toutes les lettres qu'il y a. Mais bon, du coup j'ai fait celui-là. Il était plutôt agréable à faire. Je me suis trompée aussi quelques fois. Et j'ai un feutre. Je sais pas si vous allez bien le voir. Là vous le voyez très bien. Hop, juste ici. Et il m'a fait des petites taches comme ça partout. Donc là il n'y a pas que sur les dents, hein, mais au niveau de ses lunettes il m'a fait ça aussi. Donc je sais pas du tout c'est quelle faute qui m'a fait ça, mais je suis dégoûtée. Et sinon, je me suis pas trompée autre part. Non, franchement il était plutôt cool et agréable à faire. Ah si, je me suis trompée juste là. Et ça se voit pas du tout. Franchement même moi là je l'avais pas vu au premier abord. Mais ouais, il était très agréable à faire. Et en plus il est joli, donc c'est ça qui est cool. Et ensuite, on passe au tome grand classique comme ceci. Le post-it c'est juste pour indiquer les solutions. Je pourrais l'enlever. Alors, dedans... Non, celui-là je l'avais déjà fait. C'est le petit chat comme ça. J'ai fait le 59. Je vais vous montrer. Ah non. Ce n'est pas le 59 que j'ai fait. Je me suis trompée en marquant. C'est le 49 que j'ai fait. J'ai marqué 59. Pour le thème Saint-Valentin, j'ai fait la Dame de cœur. Alors, c'est une méchante, mais c'est la Dame de cœur, donc voilà. Parce que on a dans les 3 tomes que j'ai pas forcément de couple. Ou alors, bah j'ai déjà fait. Vous voyez, ça c'est une double page qui est trop belle. D'ailleurs, c'est 3 coloriages faits les uns à la suite des autres. Et dans ce tome là, ah oui,
Ah là là, du coup celui-là il était hyper simple, hyper rapide à le faire. C'est celui-là que j'ai fait juste après avoir arrêté Mickey. Donc il m'en fallait un simple, un rapide, qui soit agréable à faire. Ça c'était déjà fait, ça aussi. Ça aussi. Celui-là il est pas mal avancé, je crois qu'il y en a 14 dedans de fait. Ouais, je suis trop bête, 32. 35 voilà. Petit Dumbo. Hyper beau. Franchement, il est magnifique. J'ai vraiment adoré le faire. Vous voyez, là, il y a un rayon de soleil qui arrive. Ça lui... Franchement... juste pour la couleur 4, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la couleur 5 et j'ai fait 2 couches. Et vous voyez, ça rend trop bien. Ça, c'est une petite astuce quand vous n'avez pas la couleur foncée. Vous avez la couleur claire, faites 2 couches et ça vous fera forcément votre point de lumière et votre ombre. Donc, ouais. Au début, j'étais un peu sceptique sur les gris que j'ai utilisés. Mais non, franchement, j'adore. Il est trop beau. Oh, j'ai oublié de faire. Je sais pas si vous allez voir, j'ai oublié de faire là. En fait, bon, c'est pas grave. J'ai le feutre qui est dans ma trousse, donc je le fais juste après. Et ce qui est dommage avec ce tome-ci, c'est que toutes les zones blanches, elles possèdent des traits. Alors que, hop, si on prend un autre tome, je vais montrer. Vous voyez, là c'est un chien des 101 dalmatiens. Et toutes les zones blanches sont blanches. Et dans le tome nature, je crois que c'est la même chose. Voilà, là c'est une zone blanche, donc c'est blanc. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un que j'ai fait. Attendez. Ah non, c'est pas le même. Mais c'est pas le cas, si je me trompe pas, pour tout. J'en avais cru voir un où c'était pas le cas, où les zones blanches n'étaient pas blanches. Ouais. Par exemple, le numéro 12 du tome, c'est Donald. Et les zones blanches, pas blanches. Voilà. Et hop, j'ai montré la solution. J'ai dit le 12. 12. Là. Voilà. Avec les nuages. Je crois que c'est ce qui s'est... Ouais, bah c'est ce qui s'est passé pour Bruni. Les zones n'étaient pas toutes blanches. Donc c'est un peu dommage. Mais je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas pourquoi sur certains les zones blanches sont blanches. Et sur d'autres, les zones blanches sont pas blanches. Ah, comme là, sur celui-là de Mickey, que je vois, les zones blanches sont pas toutes blanches. Pascal, ses yeux, ils sont pas tout blancs. Donc ouais, c'est un peu dommage avec ce tome. Et aussi, je voulais montrer dans le tome des grands classiques. J'ai fait plein de rattrapages. Par exemple, celui-ci, c'était un colo à ma petite soeur qu'elle n'a jamais fini. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas noté les feutres qu'elle a utilisés. Donc ça va être une vraie galère pour pouvoir le continuer. J'avais commencé des colos au crayon couleur, donc ça va, j'ai juste à gommer et à repasser. J'ai d'autres coloriages comme ça qui sont commencés. Voilà. Par exemple, Princesse et la Grenouille. Commencé. Ça, je sais pas du tout qui c'était. C'était moi ou ma petite soeur. Celui-là, pareil, il est commencé au crayon couleur. Donc ça, une fois gommé, enfin je vous dis, dans celui-là, j'avais fait... Je vais montrer en rattrapé. Maléfique. Et on voit pas du tout qu'il y avait du crayon couleur en dessous.